messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 et nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Alors, nous sommes de retour à l'émission Talent de femmes. Il est bien vrai qu'on a eu une petite interruption, mais nous sommes bien là de retour et on va continuer de parler de femmes qui impactent leur milieu, de femmes qui apportent un nouveau souffle, notamment dans l'économie du pays et même dans la culture. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui nous vient déjà de la diaspora et qui a déjà eu à réaliser beaucoup d'entreprises. Et puis aujourd'hui, elle va nous parler de son festival qui n'est autre que le FIRBA. Mais avant ça, nous allons prendre la première marche. Sans plus tarder, nous allons prendre la première phase. Alors, comme on vous disait d'entrée, on parle de femmes qui vivent à l'extérieur. Les Camerounais de l'extérieur, on les appelle en général la diaspora. La diaspora camerounaise, aujourd'hui, nous allons recevoir une dame qui a fait plus de 15 ans. Peut-être elle nous dira peut-être le nombre d'années aussi aux États-Unis, la ville d'Atlanta, justement, dans un grand état des États-Unis, qui aujourd'hui se démarque avec ses activités, qui reçoit des prix internationaux, qui fait même dans la mode et aujourd'hui qui nous présente son festival. Cette dame n'est autre que Sylvie Dan Mackenzie. Bonjour Sylvie Dan Mackenzie. Bonjour, Et bienvenue sur Info Télévision. merci. Alors le voyage a été facile, de retour au pays, le retour aux sources, ça s'est passé comment? Oh, c'était très bien. C'est vrai que c'était un voyage un peu brusque parce qu'on avait besoin de moi. Hum, Donc, sinon, ça s'est très bien passé. hum. Alors on sait aujourd'hui que vous faites plusieurs activités, on va y arriver, on va y revenir dans quelques instants. On sait aujourd'hui que vous êtes une femme accomplie, on peut le dire, parce que vous quittez du Cameroun et puis vous n'êtes pas très connue, mais quelques années plus tard, on voit votre reflet sur les réseaux sociaux, on voit un peu vos vidéos, on voit tout ce que vous organisez aux États-Unis. Ça vous fait quoi de savoir que vous êtes une femme de la diaspora camerounaise qui est partie de rien, mais qui aujourd'hui brille de tout son éclat? Euh, ça me, ça me galvanise, ça m'encourage encore parce que c'est aussi une opportunité pour moi de dire aux gens, il faut jamais se décourager dans la vie. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, il y a toujours une issue pour s'en sortir et faire quelque chose. Donc, si aujourd'hui on parle de Sylvie Dan Mackenzie par-ci, par-là, c'est parce que je me suis beaucoup battue pour arriver là. Ouais. J'ai travaillé dur et je continue à travailler dur parce que je suis pas encore, je suis nulle part, je continue à travailler. Donc, j'encourage toutes les personnes comme moi qui sont sorties des familles pas aisées Ouais. de ne jamais croiser les bras, de se battre. Il y a toujours une issue pour tout le monde. Il y a toujours une issue pour tout le monde. Ça, c'est la phrase de Sylvie Dan Mackenzie. J'espère qu'elle va nous motiver ici sur le plateau. Mais avant ça, on va parler de votre festival qui n'est autre que le FIRBA, Festival International Roots and Beauty. C'est vrai que c'est un nom en anglais, racines et beauté. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre ce spot. Il était temps, nous l'avons appelé de tous nos voeux. Retrouvons-nous au Cameroun pour une célébration inédite des arts et de la culture en Afrique centrale. Artistes indépendants, galeries, collectionneurs, annonceurs, mécènes, institutions publiques et privées, amateurs d'art. Soyons de cet événement majeur, une plateforme au croisement du business et de la créativité en Afrique. Le Festival international Roots and Beauty Africa. C'est du 7 au 11 février 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture. Contact 620 38 91 20 www.fiba.cm. Alors, on a vu le spot de présentation du FIRBA qui n'est autre que le Festival international Roots and Beauty. Alors, sans plus tarder, avant de commencer de parler du festival, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, Sylvie? C'est vrai que tu as dit, tu es partie d'une famille pas très, on peut pas dire modeste, et aujourd'hui tu en es où tu es. Parle-nous un peu de comment Sylvie a évolué. Elle quitte le Cameroun quand et comment et par quelle manière elle quitte le Cameroun? Je quitte le Cameroun en 2007 Hum, avec ma famille, c'est-à-dire mon époux et mes trois enfants, le dernier qui avait 9 mois à peine, pour les États-Unis, au canal de la Green Card, qui est la loterie américaine. hum, Donc, on s'installe aux États-Unis, précisément à Arizona, hum, où on a passé 3 mois
pour s'installer définitivement à Atlanta où nous y sommes jusqu'à présent. Ça n'a pas été facile au début. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays, surtout avec des enfants à un jeune âge, il faut essayer de joindre les deux bouts pour s'en sortir. J'ai commencé d'abord par être coiffeuse, parce que très souvent, ce qu'on ne dit pas souvent, la plupart des Africains, quand tu arrives dans un pays comme les États-Unis, la plupart des Africains commencent par là. Tu vas par la petite débrouillardise, quoi. Tout à fait. Tu commences par la petite débrouillardise. Très souvent, c'est la coiffure chez les femmes. Les hommes, c'est des petits boulots. En attendant, peut-être pour ceux qui ont fait des études, en attendant positionner leur diplôme ou alors faire d'autres formations. Donc, on a commencé par là. Après, je me suis inscrite à l'école. J'ai commencé les études dans un collège de la place parce que quand je suis arrivée, j'allais en troisième année université à l'université de Ngouakélé, à Yaoundé 1. Donc, je n'ai pas fini l'année, donc je n'ai pas obtenu ma licence. Tout à fait. Quand j'arrive, donc, il faut traduire les diplômes, il faut avoir les équivalences. Il fallait que je retourne à l'école pour avoir un niveau. Déjà, on n'a jamais fait l'anglais en tant que tel, vous connaissez, au Cameroun. Tout à fait. Le Cameroun est bilingue, mais les Camerounais ne sont pas bilingues. D'accord. Donc, quand j'arrive, il faut d'abord apprendre la langue. Il faut retourner à l'école, atteindre un certain niveau pour voir quelle formation tu dois faire et tout et tout. Bref, c'était pas facile. Donc, quand je m'inscris là, je réalise qu'il faut faire une formation. Il faut faire une formation un peu plus approfondie. Je m'inscris donc à l'université de Phoenix. À Phoenix, d'accord. À Phoenix University, où je commence. Emporter toujours, parce que moi, j'ai toujours aimé la mode. Depuis que je suis plus jeune, j'ai toujours aimé la mode. Même quand j'étais à Yaoundé 1, je supervisais tout ce qui concernait la mode. J'étais toujours impliquée. Donc, je m'implique donc dans le domaine de la mode aux États-Unis. Je commence à travailler avec certaines personnes dans les défilés de mode. Je vais dans les défilés, j'assiste, je vois comment ça se passe. Après, je me dis, pourquoi est-ce que je ne peux pas foncer dans ce domaine, puisque c'est un domaine qui m'a toujours plu. Donc, je me dis, s'il faut foncer dans ce domaine, il faut bien évidemment, en tant que personne qui adore sa culture, faire quelque chose pour refléter l'Afrique. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait exploiter le pagne. Donc, je me dis, s'il faut sortir, par exemple, une ligne de vêtements, il faut que ce soit fait en pagne. C'est dommage parce que aujourd'hui, je ne suis pas en pagne. Très souvent, quand je vais dans les émissions comme ça, je vais être en pagne, mais malheureusement, j'ai eu un petit souci avec la tenue que je devais mettre. À la dernière minute, il se faisait tard. Donc, je dis, il faut mettre en valeur le pagne africain. Donc, c'est là où je commence donc à travailler avec le pagne. Je commence à faire des défilés de mode. Je travaille en collaboration avec certains organismes. Par la suite, je commence à organiser moi-même des soirées. Des soirées de gala avec défilés de mode, ce qui m'a valu à un moment donné le prix à Hollywood, parce que quand je vais à Hollywood pour la première fois, je suis invitée et je fais une prestation que les gens apprécient. Ils apprécient beaucoup. Quand ils apprécient la prestation, on me sollicite donc pour être dans un organisme là-bas, pour être comme ambassadrice des APA Awards. Cameroun, d'abord pour un premier temps. Après, on se rend compte que je parle plus français. Et on me met donc ambassadrice de l'Europe, de la France et du Cameroun. Ah, d'accord. Donc, c'est moi qui suis... Vous représentez en fait le volet francophone. Francophone, voilà. Okay. C'est moi qui suis chargée de proposer des acteurs culturels
afin de les faire venir et collaborer avec les acteurs culturels américains. Ça se passe très bien jusqu'aujourd'hui, j'y suis. Donc, à partir de là que je commence à me démarquer, je rencontre des grands acteurs. Je suis en collaboration avec d'autres personnes, personnalités et ainsi de suite. Donc, je me dis, à chaque fois, il fallait partir toujours pour des événements de ce côté ou ailleurs. Je me suis dit, ces gens, ils apprécient bien ce que nous faisons. Oui. Pourquoi pas les amener aussi chez nous? D'accord. Les amener aussi chez nous pour venir voir ce que nous faisons, nous pouvons faire de bien. On a beaucoup de talents en Afrique, on a beaucoup de talents au Cameroun particulièrement parce que le pays que je maîtrise le mieux c'est le Cameroun. Pourquoi pas les amener au Cameroun? Bien évidemment, la bonne charité commence par soi. J'ai donc pensé à organiser ce festival qui au départ, je voulais faire juste un truc pour l'Afrique centrale. Tout à fait. À la longue, j'ai réalisé que tous les Africains avaient besoin de ça. Oui. Donc, c'est un festival international, Roof and Beauty Africa. Roof, c'est la racine, oui, c'est la racine, d'accord, de l'Afrique. Donc, on veut mettre en exergue tout ce qui est culturel, tout ce qui est le talent africain. Voilà, les ressources africaines voilà, issues justement de nos traditions, de nos cultures. Voilà, c'est le FIRBA. Alors, vous allez nous parler un peu du FIRBA. Ce festival qui va se passer du 7 au 11 février 2023. C'est une biennale, il faut le rappeler. Ce sera donc chaque 2 années. Alors, ce sera la première édition. Parlez-nous, comment est-ce que vous avez organisé justement le festival FIRBA? Le FIRBA, c'est une idée qui me vient chaque fois que je viens, par exemple, je suis au Cameroun particulièrement, je ne veux pas dire en Afrique, c'est vrai, mais beaucoup plus au Cameroun. Chaque fois que je passe à des émissions comme celle-ci, on me dit, c'est bien beau, vous faites des choses là-bas. Pourquoi, à quand le Cameroun? Pourquoi vous ne venez pas aussi faire ce genre de choses au Cameroun? Donc, je commence donc à développer cette idée en 2019, je me dis il faut venir faire quelque chose au Cameroun. Malheureusement, avec la crise de Covid, on n'a pas pu faire quoi que ce soit. Alors, en retour des vacances en 2000, je crois c'était 2020, je rentre donc avec l'idée qu'il faut faire quelque chose. Je commence donc à travailler avec ma petite équipe sur place là-bas aux États-Unis. J'informe aux gens, écoutez, cette fois-ci, on va au Cameroun. D'accord. Ça se passe là-bas. Donc, je dis, on ira au Cameroun et ça se passe là-bas. Donc, je commence donc à travailler comme ça. Je forme d'abord une équipe sur place au Cameroun avec laquelle je travaille. Je me rends compte que les choses n'avancent pas comme je veux. C'est là où on me met en contact, on me réfère un cabinet avec lequel j'entre en contact et nous commençons à travailler et ça se passe bien jusqu'à présent. Ouais, jusqu'à présent, la communication, elle y est quand même, parce qu'on a vu ici et là le FIRBA, des conférences de presse qui ont été organisées, la présentation du projet, qui aujourd'hui attire beaucoup de monde. C'est vrai que le FIRBA, ce sera au Palais des Congrès, il faut le rappeler aussi, et ça va se passer durant 5 jours avec 5 jours d'exposition, d'animation permanente, 1 mois de diffusion sur le digital, en fait, tout ce qui se passera là-bas, 3 ateliers thématiques, 4 challenges culturels, notamment la musique, la danse, la gastronomie et aussi l'humour. C'est vrai que vous allez inviter beaucoup d'artistes, il y aura beaucoup de surprises. Dites-nous quelles seront les activités récurrentes du FIRBA? Nous avons d'abord la sélection officielle du FIRBA qui est la présentation des 30 meilleures œuvres africaines. Ça, c'est notre sélection, c'est-à-dire que nous allons présenter au monde les 30 meilleures œuvres africaines qui seront exposées au sein du Palais de Congrès. Donc, les 30 meilleures œuvres africaines, qui viennent d'où et d'où? On aura 5 œuvres par pays. D'accord. Et quels sont les pays participants? Jusqu'ici, nous avons le Sénégal, nous avons le Mali, nous avons... on a encore un pourparler pour le Congo. Je crois qu'on va finaliser. Nous avons Congo-Brazza, Kinshasa Brazza. Brazza, ok. Congo-Brazza. Nous sommes aussi en pourparler avec la Côte d'Ivoire. La représentante du Gabon nous a rassurés aussi.
Et nous avons la Guinée également. La Guinée également. Donc, ce qui se passe, c'est que on invite les pays à travers leur ambassade, c'est-à-dire on passe par leur ambassade et on adresse les invitations aux ambassades qui sont chargées de s'occuper de l'invitation, quoi. C'est-à-dire que Alors, nous avons déjà des réactions. Bonjour sur le plateau. Comment faire pour participer au FIRBA? Pour participer au FIBA, vous allez juste dans le site www.dacfiba.cm. D'accord. Et puis, il y a tous les renseignements. Il y a tous les renseignements et il y a un numéro dans le site que si vous avez des difficultés, c'est le standard. Il répond de lundi à vendredi de 9h à 17h. De 9h à 17h. Bon, également, il y a mon numéro, je crois, mon numéro personnel. Vous pouvez me contacter directement. Je crois qu'il y a mon numéro dans le site. Vous pouvez me contacter également directement ou alors vous contactez le directeur du cabinet, M. Bruno Bokolo. D'accord. Alors, le FIRBA, c'est promouvoir l'excellence et l'innovation dans la création des œuvres artistiques made in Africa, combattre les préjugés qui pèsent sur certaines expressions artistiques africaines en leur donnant de la valeur. Alors, vous pensez redonner de la valeur à l'art camerounais? Il y aura plusieurs arts qui seront mis en exergue. Alors, on va voir beaucoup d'artistes qui vont venir d'autres pays. Alors, quel est justement le must pour ce festival? Qui sera la personnalité représentative de ce festival? En matière de musique. De musique. En matière de musique, nous avons pensé que comme ça tombe lors de la semaine de la jeunesse, on devait faire quelque chose pour marquer cette semaine. Nous avons mis sur pied, nous sommes en train de mettre sur pied un concert géant avec pour tête d'affiche. On avait des têtes d'affiche, on n'a pas qu'une seule tête d'affiche. Nous avons pour tête d'affiche Sidiki Diabaté. Ah, Sidiki Diabaté, pour la première fois, nous faisons venir au Cameroun à l'occasion de cet événement, le FIBA. Nous avons Petit Pays, notre méga star. National. Notre méga star. Voilà, Adolphe Claude Mundi, qui est quand même assez célèbre. C'est notre méga star, bien sûr. Nous avons les Ismaléa, que nous connaissons très bien, nos icônes. Nous avons... la liste est longue, hein? La liste est longue. Ça, ce sont les artistes que nous avons confirmés. Nous avons Mimi, nous avons la jeune Chris M. Qui fait le show là maintenant. Nous avons les Minx. Oui, d'accord. Nous avons... Ah, c'est une bonne palette d'artistes quand même de renommée nationale et internationale qui viendront quand même redorer ce festival quand même d'envergure. Alors, il y a aussi des partenariats et des mécènes qui voudraient peut-être s'y joindre. Alors, vous aurez toutes les informations sur le site comme l'a confirmé Madame Sylvie Dang. Alors, aujourd'hui, on voit des exposants, on voit des ateliers. Ça va se passer comment au niveau des ateliers, par exemple? Au niveau des ateliers, nous avons mis sur pied trois ateliers. Nous faisons venir les experts qui vont tenir ces ateliers. Nous avons également les exposants. Nous avons des exposants, les indépendants artistes, les artistes indépendants. Nous avons des artistes comment dirais-je, les artistes indépendants, c'est-à-dire que si tu es artiste, si tu es par exemple cinéaste, ou alors si tu es par exemple styliste, et que tu veux participer au FIBA à ton compte, c'est-à-dire tu viens à ton compte, tu prends tout simplement ton stand, et puis avec ce stand, tu as l'invitation pour la soirée de gala, tu as... le droit tu es sélectionné d'office pour le défilé de mode. D'accord, il y aura un défilé de mode aussi. Il y aura un défilé de mode. Il y aura pas un concours de Miss Non, on n'a pas de concours de Miss pour cette édition. Donc, il y aura un défilé de mode. Donc, je prends un exemple pour le styliste. Le styliste, si tu viens en tant qu'artiste indépendant, tu prends ton stand, tu as droit à cette exposition-là. Tu as droit à cette vitrine parce que nous allons te faire de pub, on va faire la pub pour toi et nous avons également, on te met d'office comme
participants pour le défilé de la clôture, la soirée de clôture qui est la soirée de gala. De gala, d'accord. Également, nous avons, si par exemple vous venez, parce que nous invitons les régions, nous invitons les pays. Oui. Donc si, par exemple, dans le cadre du Cameroun, nous avons invité toutes les 10 régions. Nous avons déjà la confirmation de certaines régions, telles que le Fumba, le sultan nous a donné son accord. Ça m'a fait chaud au cœur. Oui, le nouveau sultan. Le nouveau sultan. Et on s'est dit que s'il marque de sa présence, ça sera encore génial. On est en train de travailler dessus. Donc, il y a le Ngom qui sera là. C'est le Ngom, non? Longon à Fumban. Ah oui, le Fumban, c'est Longon. Longon. Voilà, ils nous ont donné leur accord déjà. Longondo aussi. Longondo, nous sommes en train de travailler avec Longondo. Je crois qu'on va aboutir, ça va aboutir également. On a le Sud aussi. Ils ont donné déjà leur accord, la région du Sud. On a la région de l'Est où nous étions, il y a de cela quelques jours, on a rencontré des dirigeants qui nous... Je crois que c'est aussi bon de ce côté. Il y a l'extrême nord. Ah, d'accord. On essaie d'inviter toutes les régions. Toutes les 10 régions doivent être représentées. La culture camerounaise sera mise en exergue. Tout on à espère fait. vraiment célébrer le Cameroun à travers ce festival. Tout à fait. Pas seulement le Cameroun, c'est l'Afrique, parce que les autres pays enverront aussi leurs représentants. Tout à fait. Qui viendront. Et puis on a entendu parler aussi des Afro-Américains qui seront là. Tout à fait, c'est ça le but même aussi. C'est ça le but, parce qu'on veut aussi... qui viennent d'où, en fait? Qui viennent des États-Unis? Des États-Unis. D'accord. Des États-Unis, parce que... Ils viendront découvrir une autre Afrique aussi, qui n'ont pas connue, peut-être aussi. Pas connu. Alors, ça promet ce festival qui va se passer du 7 au 11 février 2023 au Palais des Congrès. Alors, bonsoir, mesdames, joli plateau. Pourquoi avoir choisi cette date de la fête de la jeunesse? La date de la fête En fait, le festival était prévu pour décembre 2022. On s'est retrouvé en train de changer la date pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que le mois de décembre était un mois trop saturé. Et le palais de congrès qui était sollicité à cette période précisément était occupé par, je crois, il y a un festival qui se passe là-bas, comment on appelle, Yafé. Ah, Yafé, d'accord. Yafé, voilà. Yafé occupait déjà le palais de congrès. Sans publicité aussi. Hein? Voilà, cette période-là. Et également, on trouvait qu'il fallait élargir ça. On était parti pour 2 jours. Et on a estimé que 2 jours n'étaient pas suffisants, surtout pour des personnes qui partent de loin, c'est-à-dire les participants qui viennent des autres pays africains. Ce n'était pas vraiment assez pour eux. On s'est dit qu'il faut se donner 1 semaine. Pour un festival comme celui-là, il faut se donner 1 semaine. On a donc travaillé sur la faisabilité. On s'est dit qu'il fallait repousser le festival. Il fallait le repousser à une période comme celle-là, celle de la fête de la jeunesse, parce que quand on parle de talent, on voit la jeunesse. Tout à fait, tout à fait. Quand on parle de talent, on voit la jeunesse. Donc, ça concerne beaucoup plus la jeunesse aussi, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance à aller oublier leur culture. C'est-à-dire, les jeunes ont tendance à être beaucoup plus, comment on dit, ils se tendent beaucoup plus vers le modernisme. La culture occidentale. Ils oublient la culture occidentale, ils oublient leur origine africaine. Donc, ce sera un moment de communion avec notre culture. De communion, raison pour laquelle nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse, qui a même d'ailleurs inscrit le FIBA dans son programme harmonisé. D'accord, ça c'est une première aussi, pour une première édition quand même. Pour une première édition, c'était vraiment... Alors Sylvie Dan, c'est vrai qu'on ne parle que du FIBA, on a hâte d'y être, c'est quand même assez alléchant le programme qui sera présenté durant ce festival. Alors on sait aussi que vous êtes dans la cosmétique, on sait que vous avez fait aussi dans la mode, vous en parlez tout à l'heure en début d'émission. Comment vous lancez-vous dans la cosmétique? Pourquoi avoir choisi ce domaine de la cosmétique? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques mois, vous vous rappelez, il faudrait bien que je vous rappelle, il y a eu justement le ministre de la Santé qui a sorti un communiqué notamment concernant les produits dits décapants. Et aujourd'hui, on vous voit dans la cosmétique. Dans quelle justement strate vous retrouvez-vous? La cosmétique, en fait, je ris un peu parce que j'ai mis sur pied un mouvement. D'accord. Un mouvement appelé Bountiful Skin Empire. Pourquoi? Parce que quand je commence avec
quand je commence avec, j'ai commencé avec une campagne contre la dépimentation il y a de cela 2 ans. D'accord. Je fais intervenir des gens où on fait des vidéos, on dit aux femmes, écoutez, ça ne sert à rien de se décaper, ta couleur de peau, garde-la, et blablabla. Donc, je réalise que les gens, certaines personnes sont intéressées et je dis, bon, je peux pas être seule, pourquoi ne pas créer un mouvement pour qu'il y ait beaucoup de voix et qu'ensemble, on essaie de voir ce qu'on peut faire. C'est là où je mets sur pied ce mouvement Bountiful Skin Empire. Le Bountiful Skin Empire, c'est un mouvement qui est représenté dans beaucoup d'autres pays, beaucoup de pays, c'est-à-dire nous avons non seulement les États-Unis où je vis. Nous avons la France. Ah, d'accord. Nous avons la France, nous avons le Sénégal, nous avons la Guinée, nous avons le Gabon. On a des représentants partout. Nous avons le Gabon et nous avons bien évidemment le Cameroun, qui se démarque même d'ailleurs très bien. Donc, ce qui fait que pendant les périodes de sensibilisation, pendant que je tenais des discours aux personnes, on me dit, écoute, tu nous conseilles de maintenir notre couleur de peau. Vous savez, en Afrique, ça c'était les Africains qui vivent en Afrique, elles me disent, vous savez, en Afrique, c'est difficile de nos jours de trouver des produits naturels. La plupart des produits qu'on nous propose, ce sont des produits décapants. Quand tu veux même aller dans un supermarché ou un beauty supply, c'est seulement les produits décapants. C'est difficile pour nous de trouver les produits naturels. Qu'est-ce qu'on fait? Tu nous proposes quoi? J'ai donc commencé à développer cette idée. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas travailler en collaboration avec un laboratoire ici pour voir ce que je peux proposer à celles qui veulent bien maintenir leur couleur de peau. C'est comme ça que j'entre dans ce projet-là et je sors dans la Bountiful, les produits Bountiful. Oui, les produits Bountiful qui sont des produits qui ne sont pas décapants, qui laissent la peau telle qu'elle est nette et la protègent, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et votre mouvement, qu'est-ce que ça se passe comment? Vous sensibilisez contre le décapage, vous sensibilisez pourquoi? La Bountiful Skin Empire, c'est d'abord de valoriser la femme noire. C'est-à-dire, on a toujours tendance à croire que quand on est noir, on n'a pas de valeur. Quand on est noir, on est laide. Non, quand même pas. On est moche. Et on est, je sais pas, on a toujours tendance à sous-estimer les femmes noires parce qu'on se dit, à l'époque, on nous disait la peau qui passe au marché. C'est-à-dire, quand tu es brune, quand tu es métisse, ça veut dire que c'est la peau qui passe au marché. Donc, on a mis sur pied ce mouvement pour déjà encourager les femmes noires à garder leur couleur de peau, à ne pas se sous-estimer, à avoir confiance en elle parce que la peau noire, je pense qu'elle est la meilleure, la plus belle peau qui existe. Oh, la peau noire est la plus belle peau qui existe. Ça vient de Sylvie Dan Mackenzie qui a lancé ce mouvement Bountiful, c'est ça, Empire, voilà, où il y a toutes les femmes qui s'expriment. C'est sur une plateforme, ça se passe comment? S'il y a des gens qui souhaiteraient adhérer, ça se passe comment? Tout à fait, nous avons une plateforme, nous avons une page Facebook, nous avons une page YouTube, nous avons également un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp où nous travaillons avec des femmes. Le mouvement, nous sommes à presque 200 femmes déjà. 200 femmes. Et qu'est-ce qu'elles font au quotidien, ces femmes? Donc, il y a les antennes, c'est-à-dire celles antennes. C'est des causeries éducatives, des descentes sur le terrain. Des descentes sur le terrain. Elles vont rencontrer des jeunes filles, des jeunes garçons. Elles ont des programmes où elles doivent aller dans les écoles. Elles vont parler aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Elles ont des programmes où elles organisent même des mini-festivals, comme au Cameroun. Elles sont dans un projet dans ce sens-là. Et ainsi de suite. Chaque antenne, par exemple au Sénégal, elles ont fait une sortie il y a de cela quelques temps. Donc chaque antenne s'organise comme elle peut, dans le même objectif, quoi. Sylvie Dan Mackenzie, alors là on est quand même assez impressionné de découvrir toutes les activités que cette dame mène déjà au Cameroun et puis en Afrique, parce qu'on ne parle pas que du Cameroun, on parle du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Alors on vous voit, vous êtes parti de rien aujourd'hui, on voit une grande dame qui aujourd'hui aussi, il faudrait le souligner, est une femme d'affaires. Alors on va parler d'entrepreneuriat. Alors que pensez-vous de la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat? De nos jours, moi, je pense que s'il y a un choix à faire, c'est l'entrepreneuriat. Rien d'autre. Moi, je ne pense pas que quelque chose d'autre
Je ne simplifie pas les autres métiers. Et en plus, j'encourage les enfants à aller à l'école parce qu'il ne faut pas qu'ils utilisent mes mots. J'encourage les enfants à aller à l'école parce que rien de plus important que l'école. Même si tu es allé à l'école et que tu n'as pas trouvé le boulot, tu es différent de celui qui n'est pas allé à l'école. D'accord. J'espère que le message est passé quand même. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils rêvent de Paris foot, de devenir riches sans rien faire, les porte-monnaies magiques et tout. Il faut aller à l'école. Voilà. C'est très important, il faut aller à l'école. Donc l'entrepreneuriat féminin, oui, l'entrepreneuriat en général, c'est la chose qui paye la plus quand c'est bien mené. Moi, je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. Ouais. Travailler. On sait que vous êtes aussi femme d'affaires, hein? Ouais, c'est ce qui a été inscrit sur le synthé et puis on a fouillé un peu votre vie. On sait que vous faites beaucoup d'affaires et aujourd'hui, est-ce que ça marche vos affaires? Est-ce qu'on peut dire que vous pouvez dire face à la caméra devant les femmes, voilà, lancez-vous, ça va marcher, vous allez réussir votre vie. C'est vrai que vous êtes parti de rien, mais il faut quand même avoir beaucoup de passion, de détermination, ne jamais baisser les bras. Non, honnêtement, il faut que les gens soient honnêtes. Tout boulot, rien n'est facile dans la vie. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu fais, tu dois avoir la patience, tu dois avoir l'amour et tu dois avoir beaucoup de volonté. Parce que tu ne peux pas te lever un matin, tu te lèves, tu décides de faire dans l'entrepreneuriat et tu crois que ça va te tomber du ciel. Tu dois bosser dur. Il y a des temps, il y a des beaux jours et il y a aussi des mauvais jours voilà, dans le business. C'est le risque aussi. Hein. C'est le risque. Voilà. Il y a des moments où tu vas pleurer, il y a des moments où tu vas sourire. Voilà. Ce n'est pas toujours rose tout le temps. Donc, quand tu t'engages dans l'entrepreneuriat, il faut avoir les deux côtés. Sache qu'un jour, tu peux tout perdre. D'accord. Et un autre jour, tu peux tout gagner. Donc, si tu as perdu aujourd'hui, ne te décourage pas. Dis-toi que demain, ça va aller. Donc, c'est en fait ça. Oui, ça c'est un message quand même assez réconfortant. On a ça de Sylvie aujourd'hui qui quand même est une personne qui est quand même assez regardée et bien suivie. Alors vous avez parlé de mode aujourd'hui, vous parlez du tissu africain. C'est vrai que vous avez organisé beaucoup de défilés aux États-Unis. Vous avez même une soirée spéciale. Vous allez nous en parler de votre soirée. Il s'agit de quoi exactement? SM Fashion Night. SM Fashion Night, voilà. C'est une soirée justement dédiée à la mode avec des Africains en prime qui viennent participer à cette soirée. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est la SM Fashion Night que j'organise. Depuis combien d'années? C'est depuis 2017. Depuis 2017, oui. J'organise chaque 2 ans parce que ça me prend beaucoup de temps pour l'organiser. D'accord. Comme je dis toujours, j'aime faire des choses bien. Donc, quand je prépare ça me prend au moins 1 an pour préparer cet événement. D'accord. Parce que des gens viennent aussi de partout. Donc, il faut bien organiser. Donc, malheureusement, j'ai eu beaucoup de soucis avec le COVID. Le COVID qui nous a beaucoup ralenti. Ce qui fait que depuis là, je n'ai pas pu relancer la Fashion Night. Les gens en réclament. Parce que c'est une soirée quand même assez connue. On en parle beaucoup dans les médias, notamment dans justement le jargon quelque part un peu camerounais des États-Unis qui parle beaucoup de Sylvie dans Mackenzie. Il y a beaucoup de stylistes même qui évoquent souvent justement votre empreinte, notamment dans le domaine de la mode. Vous utilisez beaucoup le tissu et des collaborations que vous avez aussi eues avec les grandes enseignes justement du stylisme dans le monde. Bon, vous avez quand même participé à la semaine justement de la mode à New York. Oui. J'ai souvent été invitée à la New York Fashion Week, Hollywood. J'ai participé à beaucoup d'événements, comment on appelle ça, de mode. À Atlanta, à chaque fois qu'il y a le Fashion Week d'Atlanta, je suis parmi les premières personnes qu'on invite. Bien entendu. À New York, depuis qu'ils m'ont connue, à chaque fois qu'il y a la Fashion Week, New York Fashion Week, ils m'invitent. Et à Hollywood aussi, très souvent, je suis invitée. Pourquoi avoir choisi le tissu pagne pour faire de ce métier, ce stylisme justement, le stylisme de gamme? Pourquoi le tissu africain? Le tissu africain parce que je voulais me démarquer, je voulais faire quelque chose de différent, je voulais mettre en valeur quelque chose qui sort de chez moi. Je suis africaine, je vis aux États-Unis. Pourquoi je vais venir valoriser ce qui ne m'appartient pas? Ce qui m'appartient vient de l'Afrique.
D'accord. Ça veut dire que vous utilisez le matériau aussi venant de l'Afrique? Bien sûr, Oui. bien sûr. Mm, On travaille, tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on présente vient de l'Afrique. d'accord. Et vous avez reçu le App Award. Parlez-nous un peu du App Award. À part Award, c'est un prix que j'ai reçu à Hollywood Oui. par rapport à mes activités. Mm, Par rapport, bah, qu'est-ce que je veux dire? Un prix de l'excellence que j'ai reçu par rapport à la mode, oui. justement. J'étais buzz designer de cette année-là. Oui. Donc, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'est quand même un grand événement. Je ne Mm, m'y attendais pas. d'accord. Alors, c'est vrai que les échanges avec Sylvie n'en finissent pas, mais le temps nous est imparti. Nous allons donc prendre la deuxième phase qui n'est autre que découverte. Ladies and gentlemen, this is Nana Olewe. I'm making this video from Atlanta, Georgia. I just want to give a great shout out to my sister, my friend, my family member, Sylvie McKendy. I am wishing you the best for all the idea that you brought to Africa. This Miss Africa in Cameroon is going to be elite. I am so thankful that you had this cultural idea. It's a great initiative, and thank you for being a great mom, a sister, an aunt, and a most specifically a beautiful and blessed wife. Thank you. I'm so happy that you are taking this big step. Bonjour, moi c'est Nana Oulare. Je fais cette vidéo d'Atlanta, aux États-Unis. J'ai connu Sylvie il y a très longtemps. C'est une personne gentille, joviale, aimable et surtout très sociable. Elle a toujours été très très proche de toutes ces personnes qui l'entourent. Comme vous le voyez, ça me surprend que cette initiative d'organiser l'élection Miss Africa vienne d'elle, car elle a toujours eu l'idée de mettre en premier son pays et l'idée d'émerger la culture africaine. C'est une très bonne amie avec qui je fais presque tout, avec qui j'ai toujours eu un bon lien amical. Je lui soutiens dans son projet en lui souhaitant plein de réussite et de succès. Ensuite, beaucoup de prières. Amen. Alors, on a Nana Olare qui a tenu à s'exprimer les deux langues, Oh là l'anglais là. et le français. Ah, c'est un bel hommage quand même que vous avez rendu. Oh, On c'est parle de gentil. l'amitié, de votre côté quand même maternel. Voilà, vous vous occupez bien de vos enfants. Elle a évoqué ça. Et elle a dit, ce n'est pas seulement mon amie, c'est ma sœur. Ah oui, c'est une sœur. Ça me fait chaud au cœur, Nana. D'accord. Vous êtes ensemble aux États-Unis? Oui, nous sommes ensemble. On fait beaucoup de choses ensemble. C'est une collaboratrice, c'est une sœur, c'est une amie, c'est une... Ouf, elle est géniale. Ok, d'accord. Vous voyez, assez ému quand même. Hein. Ah, yeah. Alors, sans plus tarder, on va prendre la seconde vidéo. Je m'appelle Yanga Iboua Martine Chéri, je suis la présidente de la Beautiful Skin Empire Cameroun, association qui sensibilise contre la dépigmentation de la peau et valorise la carnation de la peau noire dans toutes ses nuances. Et Sylvie Dan Mackenzie en est la fondatrice. Comment vous parler de Sylvie Dan Mackenzie en 3 à 5 minutes? C'est pas possible. On va prendre toute une journée, mais bon, je vais arriver à résumer un tout petit peu cette femme merveilleuse en quelques minutes. Il y a des personnes qu'on rencontre dans la vie qui nous impressionnent, qui nous impactent. Et Sylvie Dan Mackenzie en fait partie. C'est une femme entrepreneur dynamique, dévouée, rigoureuse dans ce qu'elle fait, qui a la tête dans plein de projets. C'est une dame qui sait éveiller les esprits. Je vous donne une anecdote. On est en train de créer une association Beautiful Skin Empire au Cameroun et il faut créer le bureau exécutif. Je lui envoie la demande et je lui fais savoir que je veux avoir les noms de ceux-là qui vont
fait partie du bureau exécutif. Elle forme le bureau. Et quand on me le renvoie, je me rends compte qu'elle m'a mis présidente. Je dis, waouh, attends un peu. Tu comptes même sur quoi pour me mettre présidente d'un continent, comme on appelle le Cameroun? Comment? Elle me dit, tu peux le faire et tu vas le faire. Je lui ai dit, waouh, j'ai confiance en toi. Voilà le déclic. Je me suis dit, comment une personne peut avoir confiance en toi et toi, tu n'as pas confiance en toi-même? C'est pas possible. Et je lui ai dit, ok, j'espère te faire honneur et que j'y arriverai. Elle m'a dit, oui, tu peux le faire et tu vas le faire. Et c'est là où j'ai compris que dans son vocabulaire, je ne peux pas n'existe pas. Elle sait que tu peux et tu vas le faire. C'est une femme qui rayonne d'un esprit vif et par son insatiable curiosité, elle arrive à faire plein de choses au même moment. À relever plusieurs défis. Actuellement, elle est en pleine préparation du FIABA, un grand événement qui aura lieu du 7 au 11 février 2023. Un événement, la première fois dans l'histoire du Cameroun que ça se passe. C'est une dame qui aime son pays, parce qu'en fait, si elle n'avait pas bien voulu, elle l'aurait fait ailleurs, parce qu'elle faisait plusieurs événements ailleurs. Il n'y a pas que ça. Elle a plusieurs casquettes. On se demande à quel moment elle arrive à respirer, à se reposer. À quel moment elle arrive à le faire? C'est une femme qui développe l'excellence. Et elle arrive à le promouvoir, cette excellence-là. Elle vous pousse à dépasser vos limites. Elle est tout le temps à l'écoute des personnes. Il y a parfois où j'oublie qu'il y a un décalage horaire entre Yaoundé et Washington, mais je le fais, je l'appelle. Elle va me prendre au téléphone et elle va me dire, écoute, je te rappelle. Et dès qu'elle est debout, elle te rappelle pour te dire, je dormais. C'est là où tu te tu dis, attends, il y a un décollage. Ah oui, mais trop tard, elle a pris ton téléphone. Ce n'est pas une femme qui a un ego surdimensionné, non. C'est une femme simple, sociable. En amitié, elle est loyale. Comme elle vous fait confiance. C'est comme ça qu'elle peut aussi retirer. C'est une forme de caractère. Parce qu'en fait, quand elle veut te dire quelque chose, elle te le dit. Elle n'a pas besoin d'entrer par quatre chemins pour te dire ce qui ne va pas. Elle te le dit. C'est une femme qui se lance dans beaucoup de projets et qui arrive à les réussir avec brio. Malgré les écueils, elle garde toujours l'espoir. Pas question pour elle de baisser les bras. Toujours une solution à l'horizon. Et elle ne se plaint pas. Il y a des gens qui arrivent à la berner, mais elle est là. Elle sourit, elle avance. Parce qu'elle croit en ce qu'elle fait. C'est une femme qui aime son pays. Une vraie patriote. Parce qu'elle aurait dû faire le FIBA dans un autre pays et pas au Cameroun. Mais elle dit non, je relève le challenge, j'envoie ça dans mon pays. Il faut que mon pays ait un tourisme. Il faut que ça arrive. Et elle le fait. C'est une femme avec qui j'ai une amitié sincère, franche. Quand ça ne va pas, elle te le dit. Ne t'attends pas qu'elle va avoir la langue de bois avec toi. Non, elle va te le dire carrément. Donc avec elle, nous avons ça, une relation d'amitié, une relation de respect, une relation de travail aussi.
Parce que quand il faut travailler, on enlève toutes ces cassettes et on tombe au travail. Parce que ce qu'elle veut, c'est l'excellence. Et elle doit atteindre cette excellence-là. Tu ne peux pas le lui enlever. Ce n'est pas possible. C'est une femme et une mère. Une femme au foyer et une mère accomplie. Malgré toutes ses occupations, elle a toujours un temps pour les siens. Toujours un temps pour les siens. Elle est toujours en train de s'enquérir des nouvelles. Comment vous allez? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a toujours la main sur le cœur. Et cette main sur le cœur permet à ce que beaucoup de gens arrivent à attraper le bras. Parce que quand elle tend la main, les gens veulent le bras. Mais malgré tout ça, elle tire des leçons et elle avance. Je pense avoir résumé en quelques minutes qui est Sylvie Dar-Mackenzie. En conclusion, ce que je peux dire concernant Sylvie Dar-Mackenzie, c'est que je suis fière de toi, Sylvie. Du fond de cœur, je suis fière de toi. De tout ce que tu as accompli. De tout ce que tu as accompli. Je suis fière de toi. Continue comme tu as commencé, ne change pas. Sois toujours cette femme forte et battante que tu es. Mais s'il te plaît, aie toujours un temps pour te reposer. Avant d'attaquer un autre projet, repose-toi. Tout ce que je peux te dire, Sylvie. Chapeau, ma belle, ma Blackie, ma boule d'énergie. La Blackie, c'était la dernière phrase qu'elle a prononcée, Madame Yanga, Marie Chérie, Martine Chérie. Alors, elle a parlé de votre côté quand même assez rigoureux. Vous visez l'excellence, vous êtes une bonne mère et vous ne dormez pas beaucoup parce qu'elle parle du repos. Vous vous reposez pas pourquoi, Madame Sylvie? En fait, je suis surprise que les gens autour de moi me connaissent même plus que moi. Et réellement, elle a travaillé proche de moi. Elle me connaît assez. Elle sait que je suis rigoureuse parce que j'aime l'excellence. Donc, comme je disais tantôt, j'aime les choses bien faites. Et j'ai chaud au cœur à travers tous ces témoignages que je suis. Vous ne nous attendiez pas autant justement de qualifications. Non, du tout pas. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc, je suis émue de savoir que je suis appréciée. Vous savez, parfois, vous faites des choses, vous dites, est-ce que les gens... est-ce que les gens voient un peu, est-ce que les gens comprennent même, te comprennent même, est-ce que les gens apprécient ce que tu fais? Mais je suis vraiment émue de savoir qu'il y a des gens qui prennent en considération ce que je fais et qui m'apprécient bien. Donc, merci vraiment. Oui, voilà, elle a parlé aussi de votre côté leader, femme leader, le leadership, le mindset. Vous êtes quand même quelqu'un qui pousse les autres peut-être aussi à réussir à se dépasser. Tout à fait, tout à fait. Je suis un peu... J'ai des difficultés à deal avec les paresseux. C'est pour ça que même dans le projet FIBA, j'ai beaucoup de problèmes avec certaines personnes. La façon dont les gens fonctionnent au Cameroun. Parce que je suis un peu, comment dirais-je, speed, un peu speed. Voilà. Je suis choquée quand je vois la lenteur avec laquelle les gens fonctionnent. Je me dis, vous savez, il faut... je ne sais pas comment exprimer ça, mais j'aime voir des gens faire des choses et bien les faire. J'aime voir les gens avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de... Bref, les gens doivent bouger, les gens doivent faire des choses, bien faire des choses. Je ne sais pas comment expliquer ça. Non, mais on a toujours besoin d'une Sylvie Dan pour aider justement ses frères camerounais. Vous jugez que peut-être ils ne se mettent pas à fond dans les projets. Mais écoutez, c'est à vous aussi de non, mais la difficulté, c'est que les gens ne comprennent pas. Quand tu veux travailler avec des gens, tu veux être un peu dur, on trouve que tu es dur. Quand tu veux les amener à comprendre que non, c'est pas ça, ils trouvent que tu es dur. Pourtant... non, ça va aller. D'accord, nous allons prendre un peu souffler avec les émotions de Sylvie et prendre une autre vidéo. Alors, moi, c'est Lorraine Bazois, afroprenante, amie
petite sœur et partenaire de Sylvie Ndang. Alors, la question à savoir qui est Sylvie Ndang, elle est complexe parce que Sylvie Ndang, c'est tout un continent. Sylvie Ndang, c'est la représentante parfaite de la femme africaine qui est quittée de nulle part, de zéro à héros. Et Sylvie Ndang, c'est une influenceuse du côté positif. Et elle a inspiré, elle devrait être des personnes qui inspirent la jeune fille camerounaise particulièrement et africaine parce que son métier, elle lui octroie ce titre d'intervenir dans tout le continent africain qu'elle représente d'ailleurs aux États-Unis. Sylvie Ndang Mackenzie est une femme toujours joviale. Il est très difficile, je ne pense pas une seule fois l'avoir vue cachée. C'est une femme très entreprenante. Et là, beaucoup penseront que c'est aujourd'hui qu'elle a commencé. Sylvie Ndang, étant bien sa petite sœur, j'ai vu les fois où elle s'est démêlée à se lancer dans du petit commerce. J'ai eu des fois où elle s'est démêlée à vivre une vie saine. J'ai eu des fois où elle s'est démêlée à soutenir sa famille. Parce que si vous savez, Sylvie Ndang n'est pas née avec de l'argent dans les poches. Elle est issue d'une famille modeste, est née d'une fratrie de plusieurs enfants. Et au jour d'aujourd'hui, honnêtement, le niveau où elle se trouve devrait inspirer les personnes. Donc, je dirais tantôt que les États-Unis sont juste venus ressortir le meilleur d'elle. Tous les prix qu'elle a eus jusqu'ici aux États-Unis sont des prix méritants. Alors, je pense que la jeune fille camerounaise devrait avoir pour copie, pour influenceuse, ce type de femme dans son choix de collaboratrice. Donc, Sylvie Ndang, en tant que mère, elle est très admirable. En tant qu'amie, elle est très adorable parce que si elle a quelque chose de particulier, c'est une femme d'intègre. C'est une femme qui a la main sur le cœur. C'est une femme que je pense que ses bénédictions proviennent de son caractère. Donc, vous pouvez voir son côté altruiste. L'idée déjà de transporter un projet dans ce contexte difficile camerounais, ce festival qu'elle organise du 7 au 11 février 2023, le Festival international Road and Royalty Africa, qu'elle aurait pu choisir un pays où elle pouvait être subventionnée, mais elle a décidé de le faire dans son pays natal. Honnêtement, rien que cet acte, elle devrait être ce qu'on dit une influenceuse nationale. Elle devrait être classée parmi les influenceuses nationales parce que c'est une dame très adorable. Je ne dirais, les mots me manqueraient pour la décrire, mais je suis contente de partager ces journées avec elle, ces projets. Merci. Merci vraiment à toi, Sylvie, de me faire partie de ton biotope. Honnêtement, je te dis merci. Ah, Lorraine Bazois, qui ne tarit pas d'éloges, notamment concernant votre relation. Et vous êtes quand même une femme de poigne qui ne laisse pas, se laisse pas marcher sur les doigts. Et aujourd'hui, elle parle d'être influenceuse. C'est vrai qu'il y a eu un phénomène d'influenceuse il y a quelque temps au Cameroun qui faisait quand même couler beaucoup d'encre de salive. Alors aujourd'hui, on vous traite d'influenceuse. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Influenceuse, ça dépend dans quel sens. Donc, si c'est dans le sens du fait que j'encourage les jeunes à travailler, parce que moi, c'est toujours ça mon langage. Il faut bosser, il faut travailler. Oui. Il faut aller à l'école, il faut bosser, il faut travailler dur. Tu ne peux rien obtenir dans la facilité. Des femmes de caractère aussi. Hein? Ah oui. Tu ne peux pas être dans le business si tu n'es pas une femme de caractère. Laisse tomber, ça ne va pas donner. Oui. Parce que tu as affaire aux personnes. Et il faut être une femme de caractère pour réussir dans le business. Donc, franchement, si c'est dans ce sens, je dirais oui.
Je suis une influenceuse parce que j'influence la jeunesse. Je les amène à suivre le chemin, le droit chemin, qui est celui du travail, celui de la persévérance, celui des études. Même si moi, j'ai arrêté à un moment donné, mais j'encourage ceux qui peuvent, ou celles, les jeunes filles qui peuvent aller plus loin avec les études. Il faut le faire, il faut fréquenter, il faut aller à l'école. La vie facile n'a jamais été l'idéal. La vie facile n'a jamais payé. Il faut toujours faire des efforts pour gagner. Et Il faut toujours faire des efforts pour gagner. Ça, c'est la phrase de Sylvie, travailler, aller à l'école. L'influence est déjà ici sur ce plateau. Alors, nous allons prendre la dernière vidéo pour clôturer cette phase. Growing up, I always idolized my mother for many reasons. One, she walked with an air of so much glamour and class, and she always dressed up to all of these parties and events, and I would just trail after her like a little puppy dog. And so, as a result, me and my mom ended up very similar. We both like clothes, we both like fashion, we both like people. When I was younger, people would say that I looked like my mom, and I think that's mainly because like she would dress me up just like her, and we would both like carry ourselves the same way when we walked in a room. I think I look more like my dad, but I think people saw my spirit and my energy, and they saw my mom, and I am so like glad that I was able to take those positive qualities from her. And I think those positive qualities that my mom has served as like the basis for which she has like grown her company and expanded her brand and her legacy and her name. My mom has always loved being in the spotlight, and she has always loved like taking on big, like huge endeavors that a lot of people think that like would never come true or would never come to fruition, but she has proved everyone wrong, like time and time again, even me sometimes. It was difficult to believe that my mother could be such a person that would do these large scale events and would honestly like change like me and my family's whole life, right? Because of them. When she takes them on, it's like this grandiose, amazing, phenomenal thing that incorporates so many people, and she's always repping where she comes from. She makes sure that Cameroon is always like at the forefront of every single one of her projects. So it's obvious to me that she takes like her home and her family and her people very seriously. So when my mom told me about Furba, as always, I had like my doubts, and I wasn't sure how she was going to be able to do something as large scale as this. But like I said, she's proven me wrong, right? She proved that even in such a short amount of time, she was able to put together something so phenomenal, like using the connections that she has formulated with people just because of who she is, because of the kind and generous person that she is. She has been able to like amass something spectacular, and I'm so proud of her. And so like our relationship is very much one of idealization. I look at my mom as such a phenomenal source of inspiration, not just for me, but for anyone in her position. It is difficult to be a mother and to be someone who works full time and also tries to take on something as large and looming as a project like Furba, but she manages to do it anyway. And so as a result, it's like people can look at that, like other women in her position who sit like at this crossroads of not knowing where exactly to go, can look at that and see it as what it is, a phenomenal source of inspiration, and know that they one day can do the same thing, right? If they work hard enough, if they try, if they just gave themselves a chance and a shot, like, and believe that they could do it, that they could pull something as big and wonderful as Furba. So I really want to thank my mom for that. I think this is absolutely going to be the event of the century, and I know like whatever happens, it will be talked about for years. This culmination of all things African into one place, like we deserve to be viewed and to be celebrated, and for our names and everything to be revered
in the world. And this is the opportunity to do that. So I don't think something like this could have been possible without my mom. And I am so grateful that she has given people this opportunity. Oh là là. Oh, c'est beau ça, le message de la fille. Elle parle de toi comme son inspiration, qui inspire la générosité, les actes que tu poses dans la société. Tu es arrivé au Cameroun, le FIRBA. Oh là là, c'est très beau ce message. Qu'est-ce que la maman ressent face à la fille qui voit le regard de la maman? Je sais pas, les mots me manquent. Ouais, ouais, le message est quand même assez poignant et beaucoup émotif. Hein? Yeah, Ouais, c'est que tu vraiment- travailles beaucoup avec les Camerounais, tu travailles dans la mode depuis 5 ans, tu organises aux États-Unis, beaucoup de gens te respectent. Voilà, elle a tout dit, la fille. Oh, ça me fait chaud au cœur. Ouh là là. Voilà, Sylvie Dan Mackenzie qui est notre invitée de ce jour à Talent de Femme. Alors, nous recevons aussi la diaspora. Eh ben oui, la diaspora positive, cette diaspora qui apporte un plus au Cameroun et qui essaye de changer les choses en changeant la donne, en emmenant leur expérience et aussi en faisant revivre la culture camerounaise qui n'est autre que notre essence. Alors, nous allons prendre la dernière phase qui n'est autre que le quiz. Alors, nous en sommes revenus à cette dernière phase qui n'est autre que le quiz. Alors, Sylvie Dan Mackenzie, ici, on va parler de faits de société, de tout ce qui peut se passer, notamment au Cameroun et même en Afrique, parce qu'on sait que l'Afrique, c'est votre domaine de prédilection, et aussi sur des questions sociales, notamment en tant que femme leader, entrepreneur, et puis femmes qui, tout à l'heure, on vous a vu donner des conseils aux jeunes filles, notamment concernant le comportement et concernant les études. Alors, aujourd'hui, on parle de 16 jours d'activisme. Nous sommes le 25 novembre, c'est la journée, les 16 jours d'activisme, c'est la campagne annuelle qui commence le 25 et se termine le 10 décembre 2022, qui est le jour de la journée des droits de l'homme. Et cette journée internationale est faite pour l'élimination justement des violences basées sur le genre à l'égard des femmes. On parle de oranger le monde parce qu'on s'habille en orange pour justement célébrer cette journée. Vous qui êtes quand même une femme intègre, qui lutte, qui bataille aujourd'hui pour que la femme soit reconnue, que pensez-vous de cette journée qui a été justement célébrée par les Nations Unies, qui aujourd'hui concerne les hommes et même les femmes? Aujourd'hui, on parle de 16 jours d'activisme pour parler des violences basées sur le genre, donc les violences faites sur les femmes. Non, mais vous savez, quand on parle de violences faites sur les femmes, je suis féministe, c'est vrai, mais n'oubliez pas que les violences sont aussi faites sur les hommes. Hein. Les hommes subissent les violences. Bon, moi, je suis l'une des personnes qui suis contre toute forme de violence, que ce soit féminine ou masculine. Ouais. Donc, la violence, honnêtement, ne devait pas avoir lieu. Non, si vous avez un cas, par exemple, une amie ou bien un contact qui subit, une femme qui subit des violences, notamment de son conjoint, partenaire, mari ou bien même vos voisins, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Non, 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 non. Moi, je dis toujours à une femme, un homme qui t'aime ne porte pas la main sur toi. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des personnes. Il y a le dialogue. S'il y a un problème, on doit s'asseoir, on doit dialoguer. Donc, tu n'as pas le droit de porter main sur une femme. La femme non plus n'a pas le droit de porter main sur un homme. Donc, si un homme commence à porter main sur toi, porte tes choses, va. Mais il y a peut-être aussi le regard de la famille. Vous savez qu'en Afrique, quand on C'est dit justement ce qui tue l'Africain. Oui. Parce qu'on a toujours ce problème que qu'est-ce qu'on va dire? On a vu beaucoup de cas, il y a beaucoup de femmes qui meurent à petit feu dans des foyers parce qu'elles se font violenter, elles souffrent, elles ne peuvent pas s'exprimer parce que la famille, ou alors qu'est-ce que l'environnement va dire. Beaucoup de femmes sont mortes dans des foyers comme ça. Il y a des femmes qui ont subi des violences, elles se disent toujours ça va aller, je vais le changer. Tu ne peux pas changer un homme qui est né violent, il ne va jamais changer. Quand tu es avec un homme qui est violent, libère-le. Libère-toi, Amine, libère-toi. Un homme n'a pas le droit de porter main sur une femme. La femme non plus, comme je dis, parce que les hommes aussi subissent ça. La femme non plus. Donc, à partir du moment où un homme porte main sur toi, libère-le. Ou bien libère-toi si tu veux. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, ça sera la main qui va casser. Demain, ça sera le bras. Le lendemain, tu es parti.
Donc, je suis vraiment contre toutes sortes de violences. D'accord. Ça, c'est le message de Sylvie. Alors aujourd'hui, on parle justement des dérives sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être dû remarquer. Il y a des gens qui, quelque part, s'adonnent à des injures, à des comportements assez inexplicables. Aujourd'hui, on parle du contrôle parental, notamment avec la télévision, les réseaux sociaux. Que pensez-vous du contrôle parental, notamment en Afrique? Quelque part, je me pose souvent la question si les réseaux sociaux aident l'Africain ou bien ça le détruit. Parce que, at the end of the day, tu réalises que les Africains sont beaucoup plus détruits par les réseaux sociaux. Je m'explique. Il y a des moments où je suis vraiment choquée, je suis même traumatisée quand je vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple l'Africain, comment dirais-je, tu prends un influenceur africain, Oui. ce que vous appelez influenceur africain, tu prends par exemple un influenceur américain, prenons un exemple, Oui. américain, c'est-à-dire essaie d'étudier les deux cas, tu vas voir une différence. Parce que l'américain a un, comment dirais-je, a Une marge de manœuvre avec quand même quelques interdits. Voilà, Voilà. avec quelques interdits, il a des limites. Oui. Dans son bloc, si je peux appeler ça Oui, tout à fait, tout à bloc, fait. il a ses limites dans son bloc. Mais les influenceurs africains, camerounais, je ne sais pas ce qui se passe dans ce milieu, mais honnêtement, qu'ils arrêtent. Parce que ça n'aide pas l'Afrique. Ça n'aide pas. Moi, je parle du Cameroun où je sors. Ça n'aide pas le Cameroun. Parce que tu te retrouves dans des situations où quelqu'un vient, il te montre, hey, regarde, c'est une Camerounaise, tu as vu ça? Tu as vu ça? Écoute, regarde, écoute ce qu'elle dit. Mais qu'on arrête honnêtement. On a mieux à faire dans les réseaux sociaux. Oui. Je comprends on va te parler des buzz, on crée des buzz pour se faire de l'argent. Tu peux te faire de l'argent dans les réseaux sociaux en faisant autre chose positive. Oui. Il y a beaucoup de choses positives qu'on peut faire. On n'a pas besoin de venir étaler des vies qui ne sont pas déjà propres Oui. et dire des choses qui doivent être dites, qui doivent être cachées. Parce que honnêtement, il n'y a pas que les Camerounais qui font ce qu'elles font là. Oui. Ça se passe partout. Même aux États-Unis, laissez tomber, il y a la prostitution. D'accord. Mais masquée. Oui, tout à C'est fait. pas où. Pourquoi Les c'est vous? escort girls, Voilà, voilà. il y a toutes ces choses-là partout. Pourquoi c'est nous, les Africains, qui allons venir étaler cette saleté aux yeux du monde? Parce qu'aujourd'hui, on pense que ce sont les Africains qui sont des, je sais pas trop, whatever. Pourquoi il faut venir étaler ça? Ce n'est pas des choses, ce sont pas des choses à exposer. Ce Oui, sont tout à pas, fait. en tant que femme, même si tu es prostituée, parce que je ne juge personne, chacun a sa vie, j'ai mes défauts, j'ai aussi ma vie, je ne juge personne, mais même si tu es prostituée, tu n'as pas besoin de venir sur la toile, aux yeux du monde. Facebook, ce n'est pas africain, ce n'est pas camerounais. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est tout le monde entier qui vous regarde. Donc moi, je pense que les Africains doivent encore revoir leur façon de faire le blog. Et redéfinir peut-être le mot influenceur. Le mot influenceur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on appelle n'importe qui, n'importe quoi influenceur. Finalement, tu ne sais même plus. C'est pour ça que j'ai été un peu choquée quand vous avez dit influenceur. Influenceuse, j'ai dit attendez un peu. Attendez un peu, parce que ce mot-là se confond, on ne sait même plus qui est qui. On ne sait même plus qui est qui. Voilà. Quelqu'un se lève, quelqu'un se lève, elle se déshabille, on l'appelle influenceuse Non, parce oui, qu'elle ça, s'est déshabillée. Quelqu'un se lève, elle vient dire des grossièretés, des gros mots, on l'appelle influenceuse parce qu'elle a dit des gros mots. Finalement, tout ça on confond tout. On ne sait vraiment plus qui est influenceuse. Et que pensez-vous du contrôle parental? Parce que là aussi, on s'est arrêté là-dessus. Le contrôle parental, par exemple. Est-ce qu'avec vos enfants, c'est vrai qu'ils sont déjà assez grands, il y a eu le contrôle parental, la télé et compagnie? Honnêtement, l'éducation aussi joue un grand rôle. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à laisser les réseaux sociaux et, comment on appelle ça, les télés et autres éduquer nos enfants. Les parents ont essayé de relâcher l'éducation des enfants. Parce que si vous comparez l'éducation de certains enfants d'une certaine époque et ceux d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Oui. Parce que moi, par exemple, je ne pouvais pas me placer devant mon père et
le regarder Droit dans les yeux. ouais. Tu comprends? Je ne pouvais pas me placer devant mon papa et peut-être insulter mon grand frère devant mon papa. Tu comprends? Tout à fait. Et aujourd'hui, les enfants, un enfant se lève devant le parent, il dit n'importe quoi, on dit c'est le modernisme. On dit quoi là? On dit quoi? Les libertés La d'expression. liberté d'expression. Oui. Nous qui vivons encore dans les pays comme les États-Unis, c'est grave. C'est grave et c'est difficile, voire compliqué de réussir l'éducation des enfants. Je dis Dieu merci pour les miens. Jusqu'ici, je ne peux pas dire que je suis une maman, un exemple, mais je pense qu'il y a aussi, c'est un problème de chance aussi. D'accord, vous parlez de Honnêtement. chance. Avant de Honnêtement, prendre la c'est- troisième question, on va lire un message. Excusez-moi déjà, j'ai pas pu lire tous les messages parce qu'on était en plein échange avec Sylvie. Bon après-midi sur le plateau. Votre émission est intéressante. Bon, ça c'est juste pour remercier peut-être Sylvie, notamment concernant les conseils. Alors aujourd'hui, on parle de mixage de culture. On parle de culture vu que vous organisez le FIRBA. Que pensez-vous de ces cultures qui sont mixées, peut-être la culture occidentale, asiatique et africaine? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de mixage de culture? Honnêtement, mixage de culture, pour moi, ça n'a pas de place. Parce que je pense que quand on sort de quelque part, on a cette culture-là qu'on a en nous, on la développe. Et il est difficile Je vis aux États-Unis depuis des années. Est-ce que vous m'entendez parler comme les Américains? Non, du tout. Je vais difficilement aller dans des fast-food, commencer à manger n'importe quoi, parce que je ne prépare chez moi et je ne prépare africain. Donc ça, c'est des valeurs que vous avez peut-être aussi. Oui, je prépare africain. Et tu vas difficilement me voir dans les, comment dirais-je, c'est-à-dire adopter le style, parce que le style américain, ou bien dans la façon de faire, même dans la façon de s'exprimer, parce qu'ils ont aussi leur façon, ils ont aussi leur côté là, ils ont leur façon de s'exprimer, dans la façon, je ne peux pas, parce que je sors de quelque part, j'ai reçu une éducation de quelque part, et j'ai ma culture aussi. D'accord. Vous mettez en avant votre culture et puis vous ne voulez pas changer, notamment au profit de Et notre culture il est occidentale. difficile de mixer. Oui. Il est difficile de mixer. Donc vous préférez qu'on garde chacun nos cultures? Chacun doit garder sa culture puisque c'est ça ta racine. D'accord. Si tu t'identifies pas à ta culture, quand je sors là, j'ai mon paille, on sait déjà qu'elle est africaine. Quand je sors là, j'ai mon foulard, on sait déjà qu'elle est africaine. D'accord. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on a quand même une spécialiste de la culture qui nous donne des conseils, notamment concernant justement les comportements. Alors, on va prendre cette dernière question. Que pensez-vous aujourd'hui? On a relancé la 5e campagne de vaccination nationale contre le Covid-19. Que pensez-vous de cette campagne qui a été lancée au Cameroun? Honnêtement, c'est un sujet que je n'aime pas aborder parce que Campagne qui commence du 18 au 27 novembre 2022. c'est un sujet qui est un peu délicat. J'aime pas beaucoup aborder ce sujet. Oui, mais pourtant, vous êtes fait vacciner avant d'arriver au Cameroun. Je me suis vaccinée il y a de cela longtemps. Oui, J'ai pris 2 vaccins. Bon, je n'ai pas pris le 3e parce qu'on n'en parle même plus aux États-Unis. d'accord. Covid, on n'en parle plus. Les tests, je crois qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on demande encore les tests. Parmi les pays que je fréquente ces derniers temps. D'accord. Donc, j'évite de parler de ce sujet parce qu'il est un peu Délicat. Donc, D'accord. Mais néanmoins, la campagne a été lancée du 18 au 27 par le ministère de la Santé. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Mais avant de partir, Sylvie, un dernier mot sur le FIRBA. Face à la caméra. Bon, le FIBA, se déroulera en février, du 7 au 11 février. C'est un événement vraiment que je mets sur... je ne sais pas comment expliquer, mais... Sur le prisme de la culture. De la culture, ouais. c'est la culture. Célébrer, ouais. Ça sera la culture et rien que la culture. Toutes les personnes fans de la culture, toutes les personnes qui veulent bien venir revivre ces moments, parce que je vous garantis, c'est des moments que on n'a jamais vu au Cameroun, c'est qu'on prépare pour le FIBA. Ça sera un peu la toute première fois de vivre ça. Donc j'invite tout le monde à s'inscrire déjà, ceux qui ne sont pas encore inscrits, à s'inscrire déjà et avoir une place au FIBA pour venir vivre ce qui va se passer pendant 5 jours. C'est même une semaine d'ailleurs, mais officiellement c'est 5 jours. Nous aurons
ces 5 jours d'activité intense au niveau du palais de congrès. Également, nous aurons d'abord le vernissage le 6. Oui. Et la suite, l'ouverture officielle, ça sera le 5, avec tout ce que ça comporte. On garde encore secret. Et également, nous aurons le concert géant qui est prévu pour le 9. D'accord. Le 9, par la suite, nous aurons la soirée de gala, la soirée de clôture qui est prévue pour le 11. Vous voyez que ce n'est pas une petite affaire. Donc ça, c'est un événement dans 3, on dit un événement 3 en 1. 3 en 1, voilà. 3 événements dans 1, ce n'est pas petite chose. Donc, j'invite tout le monde à venir, à participer. Nous sommes ouverts. Ceux qui veulent travailler dans le compte du FIBA, nous recrutons encore des gens. D'accord. Donc, si vous avez un talent quelque part dans le domaine de la culture, venez nous voir. Nous sommes situés à Bastos. Appelez. De toute façon, allez sur le site www.fiba.com. Il y aura toutes les informations, Voilà, les numéros de téléphone, les mails, et puis vous aurez toutes les informations requises. Alors, nous arrivons donc au thème de cette émission, mais avant de partir toujours, c'est vrai, nous avons cette tradition. On dit un mot, n'est-ce pas, en tant que femme. Il y a les 16 jours d'activisme, il y a la femme entrepreneur, il y a la culture camerounaise. Quelle est la phrase, les mots que Sylvie va nous laisser face à la caméra et peut-être les conseils à ses petites sœurs ici devant la caméra Info TV? Bon, comme je dis toujours, et je n'arrête de dire à toutes les jeunes filles, il faut être sûr de soi. Il ne faut pas être influencé par ce qui est négatif. Oui. Il faut être influencé par ce qui est positif. Parce qu'à un certain âge, il faut savoir faire la part des choses. Suivre ce qui est positif, éviter ce qui est négatif. Et en plus, il faut travailler dur, éviter la facilité. Je n'arrête de le dire, il faut éviter la facilité. Toute personne qui se lance dans la facilité se heurte toujours. Parce qu'il faut travailler dur, il faut mériter pour gagner. Tu ne peux pas gagner sans avoir travaillé. Donc, travailler dur, vous allez mériter. Travailler dur, on va mériter. On espère que ces conseils seront suivis à la lettre. C'était Sylvie Dan Mackenzie qui passe chez nous à Info TV à l'émission Talent de Femmes. C'est vrai, son talent était quand même assez décortiqué. Elle nous a déroulé son tapis rouge, notamment son organisation pour toutes ces activités qu'elle a menées justement durant tout son séjour au Cameroun. Et puis, on va se retrouver au FIRBA du 17, c'est du 7 au 11 février 2023. Info TV sera là avec vous, on va vous accompagner. Car nous sommes ici dans une maison de culture. On fait passer la culture en premier car nous sommes un pays et puis nous avons des émissions aussi en langue ici à Info TV. Je ne sais pas si vous savez ça. Alors, passez un bon week-end. Restez toujours sur Info TV avec l'émission qui va suivre Palabre des jeunes avec Olga Mandeng. Passez un bon samedi. On se dit à samedi prochain et surtout soyez sages.